un peu plus tout ce qui est partie réglage véhicule. On tapera dans les pneus, dans le carburant. Pourquoi le carburant? En mettant moins, on a un peu plus de grip et un peu plus de réaction, de réactivité au niveau de la voiture. Il reste 4 tours, le soleil se couche, il est assez pixelisé le soleil d'ailleurs, ça fait pas très propre, j'ai jamais remarqué. Un tout petit peu trop tard, on va ressortir un peu mieux, un peu moins de patinage. Ouais, le soleil est très pixelisé, je sais pas si c'est l'effet de nuage. That's the fastest lap of the race, great lap. Alors par contre là maintenant avec le soleil en pleine face, je ne vois strictement plus mes points de freinage. Je vais essayer de me repérer à autre chose. Je sais pas si c'est l'effet visuel sur l'écran, sur mon écran, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de brume qui est en train de se lever sur le circuit. C'est assez troublant. Effectivement, quand on est face au soleil, on ne voit absolument plus rien. Sortir du mieux qu'on peut. Ouais, effectivement, il y a de la brume qui est en train de se lever sur le circuit. Les rayons du soleil sont vraiment gênants. Un soleil couchant assez rasant. On a rattrapé un des derniers concurrents, il reste 2 tours. On va essayer de faire ça proprement, j'espère qu'il aura un drapeau bleu. Apparemment non, on va rester là, à mon avis il va pas tarder à me toucher, non c'est bon. Ah c'est ça, on a une belle brume qui arrive sur le circuit, c'est assez intéressant. Mais alors face au soleil. C'était un peu à tâtons là, hein, le soleil assez rasant. On va attaquer ces 2 derniers tours avant de s'atteler au réglage. Lovely driving. The pace is very strong. We're building a good gap to second. You're closing on some back markers. We don't need any drama here. Let's keep it focused. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez frustrant dans Project Cars. Les concurrents adverses qui n'ont jamais de drapeau bleu, qui ne vous laissent pas passer. C'est assez pénible. On va rester concentré, on va rester un peu éloigné d'eux. On va pas s'en approcher de trop.
que l'IA n'a pas des réactions très logiques, on va dire. Steer clear of these two in front, they're waiting to have an accident. Ah, restez propre avec les retardataires. D'accord, mais à ce moment-là, mets-leur un drapeau bleu et qu'ils laissent passer. Finir ce dernier tour, on est en plein milieu des retardataires. C'est pas du tout évident entre la brume qui s'est levée et le soleil qui est en train de se coucher. J'essaie de garder mes distances au maximum avec les retardataires, mais c'est pas forcément évident. C'est pas mal tendance à zigzaguer. On va finir encore sur une victoire sur cette GT3 Series en mode carrière. Ah, on va se terminer ça sur une victoire. Plutôt pas mal. That was a masterful piece of driving. Great job, bud. See you in the pits. Un arrêt au stand assez rapidement, hein, au niveau du deuxième tour, un arrêt au stand qui est arrivé. On m'a demandé de repasser au stand, c'est obligatoire en GT3. On a gagné avec pas mal d'avance apparemment, ouais, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va repasser, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie des réglages, savoir si ça vous intéresse au niveau de la excusez-moi, je cherche mes mots, au niveau de la difficulté de l'IA. Elle est réglée sur 80% et je la trouve encore trop molle, donc je pense que je vais pas tarder à tenter le 90%. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Salut à toi Inotron. Merci pour le bravo. Non, bah c'est juste de la carrière, hein, c'est l'IA en face, pas toujours agréable. Le online, je laisse un peu tomber à cette heure-ci. Bon, je vais détailler avec vous ce que je voulais aborder directement, c'est la partie réglage des véhicules. On va passer sur, on va se mettre en essai. On va garder la groupe 5, on va passer sur donc sélectionner voiture, c'est fait, créer une nouvelle configuration, modifier la configuration actuelle. On va prendre la configuration que j'ai actuellement, je vais la remettre par défaut pour bien vous expliquer chaque réglage, ce que ça pourrait impacter sur votre véhicule au moment de passer sur la piste. Donc pour ce qui est des composants des pneus, en général je les mets en automatique par météo. Vous avez aussi donc soit les pneus proprement définis à la voiture, donc le rain c'est pour la pluie, le slick c'est les pneus lisses pour les bonnes conditions de course, automatique par météo, vous l'aurez compris. En général, c'est axé sur le fait qu'au moment où le temps va changer, soit vous allez devoir rentrer au stand pour passer les pneus pluie, soit si vous commencez une course où il fait beau, vous aurez les pneus slick, si vous commencez une course où il pleut, vous aurez les pneus humides. Les pneus pluie, pardon, vous n'aurez pas besoin forcément d'aller dans ce paramètre-là, dans les réglages au niveau du garage, pour pouvoir commencer à régler. Au niveau de la pression des pneus, ça sera à vous de le déterminer. Comme c'est expliqué dans le milieu de la page, pour réduire le sous-virage, diminuer la pression des pneus avant. Pour le compenser, diminuer la pression des pneus arrière. Une pression trop basse et trop forte, fait perdre en adhérence globale. Donc c'est à vous de trouver un juste milieu entre la pression des pneus avant et la pression des pneus arrière. Sachant que la voiture que j'ai actuellement, c'est une groupe 5, c'est une BMW à propulsion.
J'ai trouvé qu'avec une pression d'un bar 30 dans les pneus, j'avais énormément de patinage, énormément de survirage à la sortie des virages. J'avais la voiture qui avait tendance à glisser énormément de l'arrière. Et au niveau de l'avant, ça réagissait pas assez comme je le voulais. Après, c'est des paramètres personnels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut pas aller chercher dans l'extrême et se dire, bon bah voilà, ce gars-là fait des vidéos sur YouTube, il a une chaîne Twitch, il fait des bons réglages, on va prendre ses réglages. Je vous donne des conseils, des détails. Si ça peut vous aider de baisser la pression des pneus, faites-le. Si ça change rien pour vous, essayez de l'augmenter un peu. Si vous êtes bien avec les réglages par défaut, laissez les réglages par défaut. Je sais que de mon côté, j'ai tendance à baisser la pression des pneus pour avoir les pneus qui ont plus de contact avec le sol, plus d'adhérence et un peu plus de réactivité. En diminuant la pression des pneus arrière, j'ai tendance à provoquer ce qu'on appelle un effet inversé par rapport aux pneus avant. Je laisse une valeur toujours supérieure. Sur les pneus arrière, en ayant des pneus un peu plus dégonflés, l'asphalte, la gomme pardon, va rentrer en contact avec l'asphalte plus rapidement, va être plus écrasée sur le sol et va beaucoup moins patiner. Je passe à la partie freinage. Au niveau de la pression des freins, c'est pareil. C'est à vous d'en juger. Ce que le jeu nous dit, c'est la pression des freins ajuste la pression totale des freins de plus ou moins 50% en changeant la taille des cylindres principaux. Vous allez jouer en fait sur le moment de compression des freins. La force qu'il va y avoir au moment où vous allez toucher la pédale de frein. Ce qui va être retranscrit et transféré vers les étriers. Donc c'est-à-dire qu'au moment où moi je joue à la manette, au moment où vous allez appuyer sur L2 ou sur la pédale de frein si vous jouez au volant, c'est la force avec laquelle vous allez appuyer sur les freins et comment la voiture va réagir. Cette valeur, je la laisse plus ou moins tout le temps par défaut, car comme c'est des voitures, je joue essentiellement avec des voitures de course et non pas les voitures de route. Alors je trouve dommage d'avoir une simu telle que Project Cars pour jouer avec des voitures de route. Étant plus axé sur les voitures de course, comme je disais, je laisse assez souvent une valeur. Sinon, je vais toujours chercher à être entre 80 et 90% de pression de freinage pour avoir une réactivité assez mordante. Et comme je suis un frein-tard, j'aime bien aller chercher vraiment l'extrême et le bout, vraiment du bout de mon point de freinage. J'aime vraiment beaucoup me retrouver à freiner au dernier moment et rentrer très vite dans un virage, m'en laisser passer au niveau du point de corde en roue libre, on va dire, sur l'embrayage, sur le frein moteur, donc sur l'embrayage, et ressortir vraiment au moment où ma voiture se remet à chasser à l'extérieur du virage, rappuyer sur les gaz pour aller chercher le vibreur extérieur et repartir. Au niveau de l'équilibre de frein, ce que le jeu nous dit, l'équilibre des freins, augmenter la pression des freins avant a tendance à créer du sous-virage lors du freinage dans un virage. Augmenter la pression des freins arrière, vous l'aurez compris, a tendance à créer du sur-virage lors du freinage dans un virage. Ce qu'il faut savoir, c'est que là on vous parle du freinage dans un virage. Moi je laisse une valeur entre... Allez, on va pas être gourmand, je pars de 50, on va dire je me mets entre 53 et 60, d'accord, 53 et 60% sur l'avant. Parce que j'aime bien avoir plus de réactivité sur l'avant de la voiture que sur l'arrière, j'ai pas envie de me retrouver avec une voiture qui part du cul au moment où je rentre dans le vide. J'ai pas envie de faire du drift, je suis là pour faire du circuit. Il n'y a pas de mode drift dans Project Cars, donc je trouve pas l'intérêt d'en faire. Et ce qui me permet de, comme je disais tout à l'heure, donc ça allié à ma pression de freinage, d'avoir une façon de freiner assez agressive, donc vraiment au dernier moment, et de rentrer dans le virage en roue libre plus ou moins. Au niveau du conduit des freins, c'est ce qui va vous permettre de refroidir vos freins. Donc cette valeur en fait elle va empêcher vos freins de surchauffer ou tout bêtement de vous retrouver à avoir une voiture qui a plus de freins du tout. Donc ce que je nous dis, le conduit des freins, ouvrez davantage de conduit des freins pour faciliter leur refroidissement s'ils surchauffent quand vous êtes en piste. Attention cependant car cela peut avoir des effets négatifs sur la traînée aérodynamique et les appuis. Forcément, si vous créez des aérations beaucoup plus conséquentes pour aller refroidir vos freins, vous allez forcément aspirer plus d'air, ce qui fait que votre voiture va avoir une prise d'air beaucoup plus conséquente et elle va avoir tendance à ralentir. Il faut savoir que sur ce modèle là, donc c'est une BM une 320 Turbo Groupe 5 qui a déjà une bonne vingtaine, une trentaine d'années. Le conduit des freins en général, je roule pas sur des circuits comme Le Mans, je roule pas sur des grands circuits avec cette voiture là, je m'amuse plus sur des circuits comme Road America, Spa-Francorchamps. Je joue pas énormément sur le conduit des freins avec celle-ci, on peut régler donc vraiment la valeur comme on veut. J'essaye de vaciller entre 50 et 65%, pas plus. À savoir que sur d'autres voitures vous allez monter à 70, 75, 80%, mais là vraiment sur des protos ou des GT3.